Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans ce monde où les épreuves se multiplient, où les ennemis semblent vouloir étouffer ta lumière, il est facile de perdre confiance, de croire que tout ce que tu construis peut s'effondrer sous le poids des doutes et des attaques. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité éternelle. Ce que Dieu a écrit pour toi, personne ne peut l'arrêter. Ni leurs mots, ni leurs plans, ni leurs forces humaines. Ta lumière vient d'Allah, et ce qui vient d'Allah est inextinguible. Alors, plonge avec moi dans ce message d'espoir et de puissance divine. Car tes ennemis apprennent une leçon que toi aussi, tu dois intégrer. Tu es protégé par ce que seul Allah a décidé. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié. Et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. Ils pensent pouvoir éteindre ta lumière. Mais Allah l'a allumée, ils t'ont observé. Silencieusement, dans l'ombre, là où les regards se posent sans se faire voir. Ils t'ont vu lutter, te relever encore et encore, même lorsque le vent tournait contre toi, même lorsque la tempête semblait vouloir te briser. Ils ont compté les coups que tu as reçus, les portes qui se sont refermées devant toi, les murs dressés entre toi et tes rêves. Ils ont entendu les mots, ces flèches invisibles qui cherchent à t'atteindre, les murmures, les ricanements, les jugements cachés. Et ils ont cru dans leur ignorance que c'était la fin. Ils ont cru qu'en te rejetant, en t'ignorant, en te combattant, tu disparaîtrais. Que leur rejet était un feu qui allait consumer ta lumière. Que ta flamme s'éteindrait sous le poids de leurs doutes et de leur poison. Mais ils ont oublié une vérité éternelle. Une vérité gravée dans le ciel, au-delà des murmures des hommes. Ce n'est pas toi qui as allumé cette lumière. Ce n'est pas ta force, ta volonté, ta sagesse ou ton courage qui ont mis le feu à cette flamme. C'est Allah. Allah, le seul qui éclaire les ténèbres, le créateur des étoiles et du jour. C'est lui qui a déposé dans ton cœur cette étincelle divine, cette lumière que personne ne peut prendre, ni éteindre, ni voler. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si les mécréants détestent cela. Sourate As-Saf, 61-8. Il y a une puissance dans cette parole qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Ils peuvent te parler, critiquer, conspuer, tenter de faire ta chute. Mais la lumière qu'Allah allume est une promesse gravée dans l'invisible. Une promesse que rien ne peut défaire. Observe autour de toi. Combien de fois as-tu vu quelqu'un briller malgré les coups, malgré la trahison? Combien de fois as-tu vu une personne au bord de l'abîme se relever avec une force que personne ne comprenait? Cette force, cette lumière, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Elle est une signature divine. Une marque que ce chemin que tu empruntes n'est pas le tien seulement. Il est écrit dans le livre du ciel. Ils n'ont pas pu voir ce que toi tu sens au plus profond. Ils ne voient que le visible, les obstacles, les doutes, les peurs. Mais toi tu ressens cette paix au milieu du chaos, cette sérénité même quand tout s'effondre. Ce feu intérieur qui ne brûle pas, qui ne consume pas, mais qui éclaire et réchauffe l'âme. Rappelle-toi l'histoire de Youssouf, alayhi salam, ce récit sublime de patience et de foi. Son propre sang, ses frères, l'ont trahi. Ils ont jeté leur propre frère dans un puits, un lieu d'abandon, de solitude. Ils l'ont vendu comme esclave, le réduisant à l'impuissance. Ils ont laissé ce jeune homme dans la douleur, dans l'injustice, dans l'obscurité.
mais ils ignoraient la grandeur du dessein divin. Chaque épreuve, chaque humiliation, chaque larme versée était une marche vers un trône, une ascension vers un destin lumineux. Ils voulaient détruire un rêve, ils voulaient enterrer un espoir. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, a transformé ce rêve en une réalité encore plus grande, encore plus forte. Leur rejet était la clé qui a ouvert la porte d'un avenir qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Leur trahison a tissé le chemin vers la grandeur de Youssouf. Toi aussi, combien de fois as-tu cru que tout était fini? Quand le sol semblait s'effondrer sous tes pieds, quand tu pensais que le silence était la mort de tes aspirations, quand les portes se fermaient une à une, laissant place à l'obscurité et au doute. Et pourtant, Allah ne faisait que commencer. Dans le secret de ta solitude, dans le tumulte de ta lutte, dans le souffle de ta prière, Allah écrivait la suite, une suite que personne ne peut effacer. Alors pose-toi cette question, à voix basse, dans le silence de ton cœur. Et si ce rejet que tu vis aujourd'hui n'était pas une punition, ni un oubli, mais la preuve que tu es exactement là où Allah veut que tu sois? Et si ce que tu prends pour une fin n'était en réalité qu'un début? Et si, derrière ces nuits noires sombres, se cachait la lumière que personne ne peut éteindre? Ne laisse pas les voix du doute étouffer la flamme que Dieu a déposée en toi. Ne permets pas à ceux qui ne voient que l'apparence de te faire oublier la vérité invisible. Ta lumière, elle est au-delà des mots, des regards, des jugements. Elle est éternelle parce qu'elle vient d'Allah. Et ce qui vient d'Allah, aucun souffle humain ne peut jamais l'éteindre. Dites dans la section de commentaires, Allah est grand. 2. Le décret d'Allah est plus fort que leur complot. Ils se sont réunis dans l'ombre, autour d'une table, dans des pièces où les fenêtres sont toujours fermées. Leurs voix chuchotent, tracent des plans, calculent des coups, sculptent des pièges. Leurs cœurs battent à l'unisson dans la haine et la peur. Ils sont prêts. Ils ont prévu chaque détail, chaque obstacle, chaque mouvement. Ils ont dressé leur complot comme on trace un filet autour d'une proie, pensant que cette fois, rien ne pourrait les arrêter. Mais ils ont oublié la règle la plus fondamentale, la plus puissante, la plus immuable. Le premier qui écrit, c'est Allah. Rien ne commence sans sa permission. Rien ne finit sans sa volonté. Aucun plan, aucun stratagème, aucun complot ne peut défaire ce qu'il a scellé. Et ils complotèrent. Mais Allah complota aussi. Et Allah est le meilleur des stratèges. Sourate Al-Imran 3-54. Cette vérité est un roc au milieu des tempêtes. Un rappel que, malgré la puissance apparente de ceux qui conspirent contre toi, il existe un pouvoir supérieur. Un stratège dont le dessein dépasse toutes les calculs humains. Souviens-toi d'un moment historique, gravé à jamais dans le temps et dans les cœurs. Le jour où les Quraysh ont décidé que la vie du prophète Muhammad devait s'arrêter. Ils ont encerclé sa maison, armés jusqu'aux dents. Leurs regards étaient durs, leurs intentions claires. Ils pensaient que dans la nuit, tout serait fini. Ils ignoraient qu'Allah avait déjà écrit une autre histoire. Cette nuit-là, alors que la peur grondait et que les ennemis avançaient, Allah a ordonné « Ô Muhammad, sors d'ici, va vers Médine, où la lumière s'étendra au-delà de tout ce que tu peux imaginer. » Ce moment a changé le cours de l'histoire. La hijra, l'émigration, n'était pas une fuite. C'était la victoire d'un décret divin sur tous les plans humains. Quand Allah veut une chose, il la protège, même au cœur du danger le plus menaçant. Le monde d'aujourd'hui regorge d'histoires de semblables, souvent invisibles, souvent tues. Une femme témoigne. Ils m'ont licencié sans raison. J'ai été attaqué sur les réseaux, sali, rabaissé. J'ai perdu tout ce que j'avais construit pendant des années. J'ai cru que ma vie s'arrêtait là. J'ai pleuré, je me suis senti seul, abandonné.
Mais c'est précisément à ce moment que, dans le silence de ma foi, Allah a ouvert une porte que je n'aurais jamais osé imaginer. Une nouvelle entreprise, un nouveau projet, un avenir que je croyais impossible. Ceux qui ont voulu me détruire m'ont en fait libéré. Libéré de mes chaînes, de mes limites, de mes peurs. Allah a retourné leur complot contre eux. Ces histoires ne sont pas des exceptions, elles sont la règle silencieuse de la vie des croyants. Parce que tout ce que tes ennemis préparent, tout ce qu'ils manigancent, se retourne souvent contre eux, pas par ta force, ni par ta stratégie, mais par le décret d'Allah, par ce pouvoir divin qui déjoue les plans des plus puissants, par cette main invisible qui guide l'invisible vers la victoire. Te souviens-tu d'un moment où tu pensais que tout était perdu, où chaque porte semblait fermée, chaque espoir balayé? Et pourtant, d'une façon ou d'une autre, quelque chose d'impossible est arrivé. Une aide venue de nulle part, un signe inattendu, une force que tu n'expliquais pas qui t'a sauvé. Ce moment, c'est que la preuve que le plan des ennemis n'est jamais le dernier mot, que le créateur des plans, celui qui tient le ciel et la terre, écrit une fin différente. Alors, aujourd'hui, face au complot, face aux attaques, face aux épreuves, pose-toi cette question. Crois-tu encore que le plan de tes ennemis est plus fort que celui d'Allah, le maître des univers? Ou es-tu prêt à te laisser porter par la puissance invisible qui veille sur toi? Sache que lorsque tout semble conspirer contre toi, c'est souvent le signe que tu es sur le point de voir éclater la lumière d'Allah dans ta vie. Le décret d'Allah est le plus fort. Le décret d'Allah est la victoire. Le décret d'Allah est la promesse tenue, même lorsque tout autour s'effondre. Dans le combat entre les complots des hommes et la sagesse divine triomphe toujours. Tu es protégé, tu es soutenu. Et rien, absolument rien, ne peut défaire ce qui a été écrit pour toi par le Créateur de l'univers. 3. Ce que tu perds, Allah le remplace par mieux. Perdre fait mal. C'est une blessure invisible qui ronge silencieusement, une douleur sourde qui s'installe au creux de l'âme. Être trahi, abandonné, rejeté, ce n'est pas seulement une épreuve extérieure, c'est une fracture intérieure, un vide que personne ne peut combler. Tu as peut-être connu ce moment où tout s'effondre, où les mains sur lesquelles tu comptais te lâchent soudain, où les rêves construits avec patience s'effacent sous tes yeux, où les promesses semblent se transformer en cendres. Mais écoute bien cette promesse que le temps ne peut effacer. Tout ce que tu perds pour Allah, il le remplace par mieux. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint toujours son dessein. Sourate At-Talaq, 65-3. Cette parole est une oasis pour le cœur fatigué. Un baume qui vient apaiser la blessure, même quand elle semble trop profonde. Tu n'as pas été abandonné. Tu n'as pas été puni. Tu as été trié. Tu as été séparé de ce qui ne te servait plus, de ce qui t'enchaînait, de ce qui te retenait loin de la lumière. Le destin d'une vie n'est pas dans la permanence des choses, mais dans leur transformation. Pense à Salama, cette femme au destin bouleversé. Lors de l'hégire, elle a tout perdu. Son mari bien-aimé, son fils chéri, sa tribu, sa maison, sa sécurité. Son cœur brisé, elle s'est tournée vers Allah dans une prière chargée de larmes. « Ô Allah, récompense-moi pour ma perte et donne-moi mieux. » Ce n'était pas une plainte. C'était une confiance inébranlable dans la justice divine. Et Allah ne l'a pas laissée seule dans son chagrin. Il lui a donné ce que personne ne pouvait imaginer. Le prophète Muhammad lui-même comme époux. Un honneur, une lumière, une bénédiction que seuls les cœurs purs peuvent reconnaître. Est-ce une simple coïncidence? Ou est-ce la preuve que lorsque Allah ferme une porte, c'est pour t'ouvrir une porte meilleure, plus grande, plus lumineuse? Peut-être toi aussi. Tu pleures
aujourd'hui une perte. Une personne chère qui s'éloigne, une opportunité qui s'envole, un travail que tu voulais tant, un nom qui ne résonne plus, un rêve que tu crois enterré. Mais alors que tu pleures en silence, dans le secret de ta solitude, dans ce coin où personne ne te voit, Allah prépare quelque chose de plus grand, de plus doux, de plus beau. La clé est dans ta confiance. La clé est dans ta patience. La clé est dans ce murmure intérieur qui te dit de ne pas désespérer. Et si ce que tu vis aujourd'hui n'était pas une punition, et si c'était une purification, une épuration de tout ce qui t'empêche d'atteindre la meilleure version de toi-même. Et si Allah, dans sa sagesse infinie, t'enlevait simplement ce qui te limite, ce qui t'éloigne de ton vrai destin. Ce qui semble être une fin douloureuse n'est peut-être que le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où la lumière se fait plus intense, où la paix se fait plus profonde. Tu n'es pas seul dans cette ère d'épreuve. Chaque prophète, chaque saint, chaque élu a connu la perte. Mais tous ont expérimenté la promesse divine. Ce que tu perds, Allah le remplace par mieux. Rappelle-toi Abraham, Ibrahim alayhi salam, qui a sacrifié son fils bien-aimé par obéissance à Allah. Quelle douleur insondable, quelle épreuve insurmontable. Mais cette foi a ouvert la voie à une bénédiction éternelle, une prophétie, un exemple pour l'humanité. Cette histoire nous enseigne que le sacrifice, la perte, la douleur, sont des portes ouvertes vers des trésors insoupçonnés. Alors aujourd'hui, respire profondément, accueille la douleur sans la laisser t'enfermer, ouvre ton cœur à la confiance, même si le chemin semble sombre. Car Allah ne prend jamais sans donner. Il ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre. Il ne brise jamais un cœur sans le reconstruire plus fort. Le plus beau est souvent caché derrière le voile de l'épreuve. Et c'est à travers la patience et la confiance que tu pourras le découvrir. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 4. Ils ne peuvent pas bloquer ce que Dieu bénit. Quand Allah bénit une chose, cette chose devient invincible. Elle dépasse les règles du monde matériel, échappe aux limites que les hommes croient inébranlables. Peu importe d'où tu viens, ce que tu portes dans ton passé ou ce que les autres pensent de toi. Tu peux naître dans un quartier oublié, là où les rêves semblent s'éteindre avant même de naître. Tu peux parler avec hésitation, être ignoré, rabaissé, regardé avec dédain. Mais si la baraka d'Allah est sur toi, tu franchis des murs invisibles, tu ouvres des portes que personne ne voit, tu traces un chemin où personne ne t'attendait. Allah dit dans le Coran, et mon assistance est proche. Sourate Al-Baqarah 2:214. C'est une promesse aussi douce que puissante, qui apaise le cœur inquiet et donne courage dans l'épreuve. Regarde Moussa, alayhi salam, confronté à l'impensable. Derrière lui, l'armée la plus puissante de son temps. Celle de Pharaon, devant lui, la mer immense, infranchissable. Un piège parfait, une fin annoncée. Pourtant, ce jour-là, l'eau n'a pas été un obstacle, mais un pont, un miracle. La mer s'est fendue, obéissant à la parole d'Allah transmise par son serviteur. Quand Allah dit « Fends-toi à la mer », elle obéit. Quand Allah dit « Ne touche pas mon serviteur », aucun mal ne peut l'atteindre. Cette puissance spirituelle, c'est la baraka, une bénédiction divine qui dépasse les limites humaines. J'ai connu l'histoire d'un jeune homme, à peine sorti de l'ombre.
Il avait lancé un projet, humble au début, presque risible aux yeux des autres. On riait de lui. On disait « il n'a ni intelligence, ni argent, ni relation ». Il voyait seulement ce qu'ils voulaient voir, la faiblesse apparente. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'à chaque nuit silencieuse, ce jeune homme priait. Il demandait à Allah la force, la sagesse, la bénédiction. Et dans ce secret, dans cette foi discrète, Allah bénissait chaque étape, chaque rencontre, chaque pas. Quelques années plus tard, ce même jeune homme dirigeait ce secteur que tout le monde lui avait refusé. Sa réussite n'était pas la preuve de son talent seul, mais le fruit visible d'une bénédiction invisible. Et toi, tu penses qu'il faut leur approbation, leurs encouragements, leurs louanges pour réussir? Tu crois que sans leur regard, sans leur validation, tu es voué à l'échec? Et si, au contraire, ce qu'il te fallait, c'était juste cette bénédiction silencieuse d'Allah, qui agit quand personne ne regarde, qui soutient quand tout semble perdu, qui élève quand personne ne t'attend? Dans l'ombre, dans le silence, dans la solitude, la bénédiction divine façonne le destin. Elle n'a pas besoin des projecteurs. Elle n'a pas besoin des applaudissements. Elle se déploie discrètement, puissamment, inexorablement. Alors, à chaque doute, à chaque rejet, rappelle-toi. Ce que Dieu bénit, aucun homme, aucune circonstance, aucun ennemi ne peut le bloquer. Cette baraka est ta plus grande protection. Elle est de la lumière dans la nuit la plus noire. Elle est la force qui traverse les murs invisibles. Tu n'as pas besoin de leur approbation. Tu as déjà la bénédiction de celui qui crée tout. 5. Ce que Dieu écrit ne peut pas être effacé. La haine des hommes est souvent bruyante. Elle frappe, elle crie, elle menace. Mais cette haine, aussi intense soit-elle, a ses limites. Elle s'essouffle, elle s'affaiblit. Ses armes rouillent avec le temps. Ses pièges sont déjoués par la sagesse invisible. Car ce que les hommes tracent à la hâte, ce que leur cœur noir planifie dans l'ombre, ne peut tenir face à la grandeur d'Allah. Ce que Dieu écrit dans le livre éternel est gravé dans le firmament au-delà de tout. Une vérité immuable, une lumière qui jamais ne faiblit. Nul ne peut changer les paroles d'Allah. Sourate Al-An'am 6.34. Ils peuvent essayer de salir ta réputation, de semer le doute dans ton esprit, de briser ta confiance, de t'éloigner de ta voix. Mais ils ne peuvent pas pénétrer dans le cœur d'Allah. Là où ton nom est inscrit, et là où ta mission est scellée, personne ne peut effacer ce que lui a gravé avec soin. Le prophète Mohammed nous a rappelé cette vérité profonde. Sache que si toute la création se réunissait pour te nuire, elle ne pourrait le faire que si Allah l'avait écrit. Tirmidhi. Ta présence aujourd'hui, tes pas sur cette terre, ne sont pas le fruit du hasard, ni d'une simple volonté humaine. Tu es là parce qu'Allah t'a soutenu. Tu es là parce qu'il a protégé ton âme, même de ce dont tu n'as pas conscience. Tu as traversé des tempêtes que tu ne pensais pas pouvoir survivre. Tu as surmonté des montagnes que tu croyais infranchissables. Parce qu'il t'a porté, même quand tu étais à bout de souffle. Aujourd'hui, il est temps de changer ton regard. De ne plus marcher dans la peur des autres, dans la crainte de leurs paroles ou de leurs actes. Ne laisse plus leurs ombres obscurcir ta lumière. Marche dans la certitude, dans cette confiance profonde que ce qu'Allah a écrit pour toi est inébranlable. Aucun ennemi, aucune perte, aucune injustice, aucun effort humain ne pourra jamais détruire ce qui t'est destiné par le Créateur. Ta mission est plus grande que toutes leurs tentatives. Ta lumière est plus forte que toutes leurs ténèbres. Ton chemin est tracé par celui qui ne se trompe jamais. Alors pose-toi cette question, non pour chercher des réponses immédiates, mais pour éveiller ton âme. Et si ta mission, ta lumière, ton chemin, n'était pas
pas de te jouer, te justifier, de te défendre ou de convaincre les autres, mais simplement de continuer. Continuer à avancer, malgré les tempêtes. Continuer à briller, même lorsque personne ne regarde. Continuer à croire, même quand le monde doute. Parce que ce qui vient d'Allah est éternel. Ce qui est écrit par lui ne peut être effacé. Et toi, tu es une partie de cette promesse vivante. Ce que Dieu écrit dans le livre céleste ne peut être effacé. Tu peux marcher dans l'ombre des doutes, mais ta lumière brille dans l'éternité. Tu peux affronter les tempêtes, mais tu es soutenu par celui qui ne faillit jamais. Alors, ne perds jamais la foi, même quand tout semble perdu. Ta mission est plus grande que les obstacles, plus forte que les ennemis. Continue d'avancer, avec la certitude que rien, ni personne, ne peut arrêter ce qu'Allah a écrit pour toi. Et si aujourd'hui tu ressens la peur, laisse-la derrière toi, car l'avenir t'appartient, écrit par la main d'Allah lui-même. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.